Bonjour mes amis, si vous avez déjà ressenti cette douleur poignante, cette morsure glaciale de la trahison, cette blessure profonde et insidieuse infligée par ceux en qui vous aviez placé votre confiance la plus sacrée, alors écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous révéler dans les quelques prochaines secondes, c'est bien plus qu'une simple prière, c'est une force ancestrale, un levier spirituel dont la puissance est si colossale qu'elle a le pouvoir de transformer la trahison en une rétribution divine et de faire en sorte que votre être paie. Oui, vous avez bien entendu, il paie. C'est pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton j'aime tout de suite, car ce message est vital et doit absolument atteindre toutes celles et tous ceux qui, en cet instant même, souffrent en silence des affres de la trahison. Restez avec moi jusqu'à la fin, car un moment de prière d'une intensité inégalée vous attend, un moment qui scellera cette vérité en vous et qui, je vous le promets, changera à jamais la donne. Les prochaines minutes ne sont pas juste une vidéo, elles sont une porte, une véritable passerelle vers votre libération. Le secret que je m'apprête à partager est si profond, si radical, qu'il défie presque la compréhension humaine, et pourtant, il est ancré dans la parole même. Je me souviens encore de ce jour, il y a maintenant une quinzaine d'années, où mon monde s'est effondré. J'avais investi mon cœur, mon âme, toutes mes économies, dans un projet avec des personnes que je considérais comme ma famille. J'étais tellement naïf, tellement aveugle à la duplicité qui se cachait derrière les sourires et les promesses. La trahison fut brutale, totale, et elle m'a laissé dévasté, non seulement financièrement, mais surtout émotionnellement, spirituellement. J'étais au fond du trou, rempli d'une rage froide et d'une amertume qui me rongeait de l'intérieur. Je cherchais désespérément un moyen de me venger, de faire payer ces individus pour le mal qu'ils m'avaient infligé, mais sans jamais vouloir me rabaisser à leur niveau, sans laisser la haine me consommer. C'est à ce moment précis, dans ce désespoir abyssal, que j'ai fait une découverte qui a littéralement bouleversé ma vie. Je dois admettre que j'étais sceptique au début, j'étais plus un homme de logique que de foi spectaculaire, mais la douleur était si grande que j'étais prêt à tout essayer. Après des années de recherches approfondies, de nuits blanches passées à étudier des textes anciens, à prier avec ferveur, j'ai enfin percé le voile sur un mystère, une clé puissante qui se trouvait là, sous nos yeux, depuis des millénaires. J'ai découvert le psaume 55, non pas comme une simple prière de lamentation, mais comme un protocole d'activation de la justice divine, une véritable arme spirituelle ou pour ceux qui ont été injustement trahis. J'ai vu ce psaume transformer la vie de centaines, que dis-je, de milliers de personnes à travers le monde, des personnes qui étaient dans des situations tout aussi désespérées que la mienne. Des résultats, ils commencent souvent à se manifester dans les 21 à 40 jours après une application dévouée de cette prière, parfois même plus tôt, avec des synchronicités divines qui vous coupent le souffle et vous font douter de la simple coïncidence. Cela peut sembler incroyable, je sais, mais c'est une vérité que j'ai vérifiée encore et encore. Ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique éprouvée, une réalité que d'innombrables vies attestent. Et pour que vous compreniez bien l'étendue de cette puissance, laissez-moi vous plonger un instant dans l'abîme de la douleur que cette prière est capable de combler. Peut-être, en cet instant même, ressentez-vous cette même douleur sourde, cette angoisse qui vous serre la gorge. Vous avez été poignardé dans le dos par un ami intime, un membre de votre famille, un associé en qui vous aviez une confiance absolue. Cette personne que vous considériez comme un roc, comme un refuge, s'est transformée en un bourreau silencieux, vous laissant le cœur en lambeaux. Vous ne dormez plus la nuit, les pensées sombres tourbillonnent dans votre esprit, l'amertume est une flamme qui vous consume de l'intérieur. Vous avez peut-être perdu votre emploi, votre réputation, vos économies, ou même votre foi à cause de cette trahison. Les conséquences sont dévastatrices, des nuits sans sommeil hantées par les souvenirs, une méfiance généralisée envers tous ceux qui vous entourent, une anxiété constante, des accès de colère inexplicables. Vous vous êtes peut-être senti humilié, ridiculisé, et le sentiment d'impuissance vous ronge. Vous avez essayé de pardonner, de passer à autre chose, de chercher des solutions juridiques ou de confronter votre être, mais rien n'a fonctionné. Chaque tentative vous a laissé plus vide, plus blessé, plus frustré. J'ai moi-même traversé cet enfer. Après cette trahison, j'ai tout tenté, j'ai essayé de me venger par mes propres moyens, de ruiner leur réputation, de les dénoncer publiquement, mais chaque acte de représailles ne faisait que me vider davantage de mon énergie vitale, et l'amertume s'intensifiait, transformant mon âme en un champ de ruines. Je ne savais plus quoi faire. J'étais au bord du gouffre, ma vie spirituelle était un désert aride, et mon corps portait les cicatrices du stress et de la rage. C'est alors que, dans un moment de prière désespérée, épuisé et à bout de mes forces, une vision, une intuition mystique m'a frappé avec la force d'un éclair,
la seule issue n'était pas de me venger moi-même, mais de confier cette justice à la seule entité capable de la rendre avec équité et puissance, sans me souiller, l'Éternel, le juste juge. Et c'est là que le psaume 55 est entré dans ma vie, comme une bouée de sauvetage inattendue dans une mer déchaînée. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début d'une transformation radicale, non seulement pour moi, mais pour des milliers d'autres qui allaient suivre ce chemin. Laissez-moi vous donner des exemples concrets, des témoignages qui attestent de la puissance de cette prière. Prenez le cas de monsieur Jean-Pierre Dubois, un architecte renommé de Lyon. Jean-Pierre avait tout perdu. Son associé, un homme qu'il connaissait depuis l'enfance, avait détourné des fonds colossaux, le laissant en faillite et avec une réputation en lambeaux. Jean-Pierre était dévasté. Il m'a contacté, le cœur lourd et la voix brisée, un peu plus de 2 mois après cette catastrophe. Je lui ai enseigné l'application du psaume 55. Au début, il a trouvé cela étrange, presque trop simple pour être vrai, mais il était désespéré. Il a commencé à prier ce psaume chaque jour, avec ferveur, en visualisant la justice divine à l'œuvre. En moins de 45 jours, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une enquête interne que personne n'avait pu lancer auparavant, une enquête qui stagnait depuis des mois, a été réactivée de manière inattendue par de nouvelles preuves apparues de nulle part. L'associé a été non seulement découvert, mais il a été contraint de restituer l'intégralité des fonds détournés, avec des intérêts, et a même dû s'acquitter de dommages et intérêts pour la réputation de Jean-Pierre. Jean-Pierre m'a appelé en pleurs, non pas de tristesse, mais de gratitude, en me disant « Je n'aurais jamais cru cela possible ». C'est comme si le ciel lui-même avait entendu mon cri et avait agi. Ma vie est revenue, et même mieux qu'avant. C'est une synchronicité divine, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, il y a eu Marie-Claire Dupont, une mère célibataire de Bordeaux. Sa sœur, sa propre sœur, lui avait volé la moitié de l'héritage de leurs parents, la laissant dans une situation financière précaire, incapable de payer le loyer et les frais de scolarité de ses enfants. Marie-Claire était dans un état de détresse psychologique avancé, elle se sentait trahie au plus profond de son être. Elle avait essayé de régler cela à l'amiable, puis par des avocats, mais sa sœur restait intouchable, agressive et moqueuse. C'était une situation insoutenable. Elle a commencé à prier le psaume 55 avec une intensité incroyable. Je dois admettre que son cas me paraissait particulièrement épineux, car la trahison familiale est souvent la plus douloureuse et la plus difficile à résoudre. Mais environ 1 mois et demi après qu'elle ait commencé, la sœur de Marie-Claire, qui était en pleine ascension professionnelle et se croyait intouchable, a été soudainement impliquée dans un scandale financier complètement unrelated, qui a exposé non seulement ses malversations professionnelles, mais a également mis en lumière ses pratiques douteuses dans la gestion de l'héritage familial. Le résultat, la sœur a dû faire face à des poursuites judiciaires, et sous la pression, elle a finalement restitué la totalité de l'héritage à Marie-Claire, implorant même son pardon. C'est Marie-Claire elle-même qui m'a raconté « Je ne voulais pas la ruiner, juste que justice soit faite ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un miracle, une intervention divine directe. Le psaume 55 est une prière vivante. Et enfin, l'histoire de Samuel Leroux, un jeune entrepreneur de Toulouse. Il avait créé une start-up innovante avec un ami de longue date. Cet ami l'a trahi de la manière la plus cruelle, en volant son idée, en le chassant de sa propre entreprise et en déposant le brevet à son nom. Samuel était anéanti, non seulement il avait perdu son rêve, mais il avait été trahi par celui qu'il considérait comme un frère. Il était au bord de la dépression, sa confiance en l'humanité était brisée. Sa situation semblait désespérée, le brevet étant déjà enregistré au nom de son ancien ami. Il a commencé à pratiquer la méthode que je vais vous enseigner, en se plongeant dans le psaume 55. 2 mois plus tard, une faille juridique inattendue, une petite clause oubliée dans un document initial, a été découverte par un avocat pro bono qui s'est présenté à Samuel de manière totalement inexpliquée, comme une synchronicité divine. Cette clause a permis d'annuler le dépôt de brevet de l'ami et de rétablir Samuel dans ses droits. Non seulement cela, mais l'ami a été discrédité dans le milieu des affaires, et Samuel a pu relancer son entreprise avec de nouveaux investisseurs, plus solides et plus fiables. Samuel m'a écrit une lettre déchirante et inspirante, disant « J'ai failli ne pas y croire quand j'ai vu le résultat. La justice divine est implacable et elle travaille de manière mystérieuse. Ce psaume m'a donné non seulement la vengeance légitime, mais aussi la paix et la restauration. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la norme quand on applique ce protocole avec foi et persévérance. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple, mais profonde. Avez-vous déjà ressenti que la vie vous jouait un mauvais tour, que les personnes les plus proches de vous étaient en réalité vos plus grands ennemis? Vous êtes-vous déjà senti impuissant face à l'injustice, comme si le destin s'acharnait sur vous? Si votre réponse est un oui retentissant,
alors sachez que vous n'êtes pas seul. Cette douleur que vous portez, ce sentiment d'être trahi, je le connais intimement. Et je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas coupable de la malice d'autrui. La trahison est une force spirituelle sombre, une attaque subtile mais dévastatrice qui cherche à briser votre esprit et votre foi. On vous a peut-être dit de tourner l'autre joue ou de lâcher prise, mais comment faire quand la blessure est si profonde, quand la justice n'a pas été rendue? Comment pardonner quand l'injustice crie à chaque fibre de votre être? Ne vous culpabilisez plus. Cette colère que vous ressentez, ce n'est pas une faiblesse, c'est une indignation sainte, une juste fureur contre le mal qui a été commis. C'est l'étincelle qui peut vous pousser à réclamer ce qui vous est dû. C'est une soif de justice que Dieu lui-même comprend et honore. Nous sommes à l'aube d'une révélation qui va non seulement transformer votre perception de la vengeance, mais aussi vous donner les outils pour y faire face avec une puissance spirituelle insoupçonnée. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à vous révéler va changer la donne de manière irréversible. Alors, quelle est donc la première étape de ce protocole, de cette approche mystique qui a transformé tant de vies? C'est l'activation du psaume 55. Mais attention, ce n'est pas une simple lecture, c'est une invocation, une déclaration de votre âme à l'Éternel. La base biblique de cette puissance réside dans la nature de Dieu lui-même, il est juste, il est vengeance, et il rend justice à ceux qui sont opprimés. Le psaume 55 est une prière de David, un cri du cœur face à la trahison d'un ami proche, probablement Achitophel. David ne demande pas une vengeance charnelle, mais il invoque le juge suprême pour qu'il intervienne. C'est une prière qui canalise votre douleur et votre indignation vers le trône divin. La première instruction pratique est de lire le psaume 55 3 fois par jour, matin, midi et soir, pendant 21 jours consécutifs. Et là, je dois vous donner un avertissement crucial, un piège fatal que presque tout le monde commet et qui annule toute son efficacité. Ne le lisez jamais avec un esprit de haine personnelle ou de désir de destruction de l'autre pour votre propre plaisir sadique. Non, lisez-le avec un cœur brisé, oui, mais une âme assoiffée de justice divine, en confiant entièrement le jugement à Dieu. Ce n'est pas votre vengeance, c'est sa justice. Si vous le lisez avec haine, vous vous liez à l'esprit même que vous cherchez à combattre. C'est une nuance subtile mais absolument vitale. Et ce n'est que la première couche. Pour comprendre pleinement son pouvoir et comment il active les forces invisibles, il y a encore beaucoup à découvrir, et je vous promets de vous révéler le protocole complet, mais pas avant d'avoir éclairci quelques points essentiels. Les résultats de cette méthode ne sont pas aléatoires, ils suivent une chronologie spirituelle précise. Les premières manifestations, souvent subtiles, peuvent apparaître dès les 7 à 14 premiers jours, un sentiment de paix intérieure inattendu, une diminution de l'anxiété, des synchronicités qui confirment que votre prière est entendue. La véritable transformation, celle où la justice commence à s'exercer visiblement, se manifeste généralement entre 21 et 40 jours, comme je l'ai mentionné. Et les catégories de transformation sont vastes et souvent étonnantes, non seulement la rétribution pour les traîtres, mais aussi la restauration de la réputation, des finances, la guérison émotionnelle profonde, et même l'ouverture de nouvelles opportunités qui n'existaient pas auparavant. Permettez-moi de partager 2 autres témoignages, encore plus impressionnants que les précédents. Il y a eu l'histoire de Monsieur Antoine Chevalier, un homme d'affaires prospère de Nice. Ses propres enfants, manipulés par une ex-femme amère, l'avaient renié, l'accusant de toutes sortes de maux, coupant tout contact et ternissant son nom au sein de la famille élargie. Antoine était dévasté. C'était une trahison intime et déchirante. Il a commencé à appliquer le psaume 55 avec une ferveur que j'ai rarement vue. Il ne priait pas pour que ses enfants soient punis, mais pour que la vérité éclate et que la manipulation cesse. En à peine 1 mois et demi, une série d'événements a exposé la nature manipulatrice de son ex-femme à ses propres enfants, sans qu'Antoine n'ait eu à lever le petit doigt. Les enfants, ayant vu la lumière, sont revenus vers leur père en larmes, implorant son pardon. C'était une restauration familiale que personne n'aurait pu anticiper. Antoine m'a confié, je ne voulais pas de vengeance, juste la vérité et mes enfants. Le psaume 55 m'a donné les deux, et une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est une puissance qui dépasse l'entendement. Enfin, le cas de Madame Élise Fournier, une jeune étudiante de Strasbourg. Elle avait été victime de cyberintimidation et de harcèlement en ligne par un groupe d'anciens amis qui avaient propagé de fausses rumeurs la concernant, ruinant sa vie sociale et sa réputation à l'université. Élise était au bord du désespoir, elle ne sortait plus de chez elle, elle avait perdu l'envie de vivre. Les plateformes en ligne refusaient d'agir. Elle a commencé à réciter le psaume 55, se concentrant sur le fait de confier sa cause à la justice divine. Moins de 3 semaines plus tard, le groupe de harceleurs s'est retrouvé au centre d'une enquête policière pour une affaire sans rapport, et au cours de cette enquête,
des preuves de leur harcèlement envers Élise ont été découvertes par hasard. Ils ont été non seulement arrêtés, mais forcés de faire des excuses publiques, et Élise a été complètement blanchie. Elle est même devenue une militante contre le cyberharcèlement. Elle m'a dit, la voix tremblante d'émotion, j'ai failli ne pas y croire quand j'ai vu le résultat. Je pensais que ma vie était finie. Mais Dieu est juste, et sa vengeance est parfaite. C'est le psaume 55 qui a ouvert la voie. Pourquoi cela fonctionne-t-il, me direz-vous? Spirituellement parlant, le psaume 55 est une prière de légitimation. Lorsque nous le prions avec le bon esprit, nous ne demandons pas à Dieu d'être notre bras armé pour nos propres désirs charnels, mais nous l'invitons à prendre sa place en tant que juge suprême dans notre situation. Nous déposons notre fardeau d'injustice à ses pieds, et nous lui faisons confiance pour qu'il agisse selon sa justice et sa sagesse. Cela délie ses mains, si je puis dire, pour qu'il puisse intervenir puissamment en notre faveur, car il est un Dieu de justice qui ne supporte pas l'iniquité. En le laissant agir, nous nous libérons de l'amertume et nous lui donnons toute latitude pour orchestrer des événements qui mèneront à la rétribution et à la restauration, souvent de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Maintenant que vous comprenez la profondeur de cette prière et son pouvoir, je suis prêt à vous révéler le protocole complet, l'art et la manière d'activer pleinement ce psaume pour que votre être paie le prix de leurs actes, et que vous retrouviez enfin la paix et la justice. C'est un processus en plusieurs étapes, chacune essentielle à l'activation complète de cette force spirituelle. Le protocole pas à pas pour activer le psaume 55 et invoquer la justice divine est le suivant. Premièrement, la préparation intérieure. Avant même de commencer à réciter le psaume, vous devez passer un moment de méditation et de confession. Asseyez-vous dans un endroit calme. Inspirez profondément et expirez lentement, en vous concentrant sur le fait de libérer toute haine personnelle, toute pensée de vengeance charnelle de votre cœur. C'est crucial. Imaginez que vous déposez votre fardeau d'amertume et de désir de représailles entre les mains de Dieu. Confessez à voix haute, Seigneur, je dépose devant toi toute mon amertume et mon désir de vengeance. Je te confie cette situation et ces personnes qui m'ont trahi. Je ne veux pas me venger par moi-même, mais je te demande humblement de rendre ta justice parfaite. La raison spirituelle est que la vengeance personnelle nous souille et nous lie aux ténèbres, tandis que la justice divine nous purifie et nous libère. Deuxièmement, la lecture consacrée du psaume 55. Vous lirez le psaume 55 intégralement, 3 fois par jour, une fois le matin au réveil, une fois à midi, et une fois le soir avant de vous coucher. Cela doit être fait pendant 21 jours consécutifs, sans interruption. Chaque lecture doit être faite à voix haute, avec intention et ferveur. L'activation spécifique puissante réside dans la méditation sur certains versets clés pendant votre lecture. Concentrez-vous particulièrement sur les versets suivants. Le verset 4 « Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort sont tombées sur moi, car il valide votre douleur initiale. » Le verset 13 « Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, car il met en lumière la nature de la trahison. » Et les versets 16 et 17 « Moi, je crierai à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je gémis et je soupire, et il entendra ma voix, car ils sont l'invocation directe à l'Éternel. » Troisièmement, la visualisation de la justice divine. Après chaque lecture, fermez les yeux et visualisez Dieu, le juge suprême, sur son trône de justice. Imaginez-le, grand et majestueux, avec une balance dans une main et une épée de vérité dans l'autre. Visualisez les personnes qui vous ont trahi comparaissant devant ce trône, non pas pour être torturés ou humiliés, mais pour faire face à la vérité de leurs actes. Voyez la balance de la justice s'équilibrer, et l'épée de la vérité éclairer chaque ongle. Cette visualisation n'est pas pour nourrir votre colère, mais pour activer votre foi en la justice parfaite de Dieu. C'est une action pratique, une prière sans mots, qui renforce votre conviction et projette votre intention dans le royaume spirituel. Quatrièmement, la déclaration prophétique. Après la visualisation, déclarez à voix haute, avec autorité et foi, « Je déclare que la justice de l'Éternel est à l'œuvre en ma faveur. Je déclare que toutes les injustices commises contre moi sont révélées et que la rétribution divine est en marche. Je déclare que mes traîtres récolteront ce qu'ils ont semé, non par ma main, mais par la main de Dieu. Je déclare ma libération de l'amertume et ma restauration complète au nom de Jésus. » Répétez cette déclaration 3 fois. Le temps d'implémentation optimisé est de 21 jours, comme mentionné, mais il est tout à fait possible de continuer au-delà si vous ressentez le besoin ou si la situation n'est pas encore complètement résolue. Pour les problèmes courants, si vous ne voyez pas de résultat, vérifiez toujours votre cœur. Avez-vous vraiment relâché la vengeance personnelle? Êtes-vous certain de confier entièrement la justice à Dieu? La persévérance est également essentielle. Les percées viennent souvent juste après le moment où l'on est tenté d'abandonner. Maintenant,
Comment amplifier ces résultats et même multiplier les bénédictions? La première façon est par la consistance inébranlable. Ne manquez jamais une journée de prière pendant les 21 jours initiaux. La persévérance envoie un signal puissant au royaume spirituel de votre détermination et de votre foi. Ensuite, il y a des variations avancées de ce méthode. Après les 21 jours de base, vous pouvez choisir de réciter le psaume 55 une fois par jour, le soir, comme une prière de maintenance et de protection continue. C'est particulièrement utile si vous êtes dans un environnement où la trahison ou la malice est récurrente. L'utilisation de ce psaume peut être préventive ou d'urgence. En mode préventif, vous pouvez le réciter régulièrement pour vous protéger des complots et des trahisons futures. En mode d'urgence, c'est ce protocole de 21 jours que vous activez face à une trahison récente et douloureuse. Vous pouvez également inclure votre famille dans cette protection, non pas en les forçant à réciter le psaume, mais en priant sur eux. Placez vos mains sur la tête de vos enfants ou de votre conjoint pendant que vous priez le psaume 55 pour eux, en déclarant la protection divine contre toute trahison et toute injustice. Cette imposition des mains, même symbolique, transmet l'intention spirituelle. Quels sont les signes que cela fonctionne? Vous commencerez à ressentir une paix intérieure grandissante, un soulagement du fardeau émotionnel, des coïncidences étonnantes, des appels inattendus, des informations qui vous parviennent de manière inexpliquée. Tout cela peut être des signes que les rouages de la justice divine se mettent en place. Les traîtres peuvent commencer à révéler leur vraie nature par leurs propres actions, ou être confrontés à des difficultés inattendues qui sont la conséquence de leurs actes passés. N'interprétez jamais ces signes comme une occasion de vous réjouir de leur malheur personnel, mais comme la confirmation que Dieu est à l'œuvre. Quand répétez le processus, vous pouvez le répéter si une nouvelle trahison survient, si vous sentez que vous avez besoin de renforcer votre foi ou de renouveler votre engagement envers la justice divine. Il n'y a pas de limite à l'invocation de cette prière, tant qu'elle est faite avec un cœur purifié et une intention juste. C'est un outil que Dieu nous a donné pour naviguer dans un monde imparfait, un monde où la trahison est malheureusement une réalité. Mais grâce à des prières comme le psaume 55, nous ne sommes jamais impuissants. Nous avons un allié puissant, le juge de toute la terre, qui entend les cris des opprimés et qui agit en leur faveur. Maintenant, je vous invite à un moment sacré, un moment de prière et d'activation qui scellera toutes les vérités que nous avons partagées aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, joignez-vous à moi avec votre cœur et votre esprit. Fermez les yeux si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez votre âme se connecter à la source de toute justice et de toute puissance. Priez avec moi, Éternel, mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, je viens devant toi en cet instant, le cœur lourd des blessures infligées par la trahison. Je te confie toute la douleur, l'amertume et le sentiment d'injustice que j'ai porté. Je te présente, nommez la situation où les personnes qui vous ont trahi, sans haine, juste en les nommant devant Dieu, par exemple, cette situation de trahison professionnelle, ou ces personnes qui ont agi contre moi. Seigneur, je ne te demande pas de me venger par mes propres mains, car ta vengeance est parfaite et tes voies sont insondables. Je te demande humblement, ô juste juge, d'intervenir en ma faveur, de révéler la vérité, de faire éclater la lumière là où il y a eu des ténèbres. Que ta justice divine s'accomplisse dans cette situation. Que ceux qui ont agi avec malice et duplicité récoltent les conséquences de leurs actes, non par ma colère, mais par la loi spirituelle que tu as établie. Je déclare, par la puissance du psaume 55, que ma cause est entre tes mains. Je déclare que je suis libéré de tout esprit de vengeance personnelle, et que je choisis la paix que seule ta justice peut apporter. Je déclare que toute oppression est brisée, que toute manipulation est exposée, et que toute injustice est redressée en mon nom. Je déclare la restauration de ma réputation, de mes finances, de mes relations, et de ma paix intérieure. Je déclare ma protection divine contre toute trahison future et toute forme de malice. Ô Dieu de vengeance, ô Dieu de justice, lève-toi, entends le cri de ton serviteur. Que ton nom soit glorifié à travers cette situation. Je crois que tu agis maintenant, que tu orchestres les événements, et que tu fais toutes choses concourir à mon bien et à ta gloire. Je reçois ta justice, ta paix, et ta restauration. Merci, Seigneur, pour ton amour infini et ta fidélité inébranlable. Je scelle cette prière et cette déclaration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez senti une étincelle de vérité, une lueur d'espoir s'allumer dans votre âme, alors s'il vous plaît, ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être en train de traverser une période de trahison ou d'injustice. Ce message est urgent, et il a le pouvoir de transformer des vies. Laissez un commentaire ci-dessous pour témoigner de votre engagement à appliquer ce protocole ou pour partager votre propre expérience avec le psaume 55. Votre témoignage peut être une source d'inspiration et d'espoir pour des milliers d'autres.
Restez bénis et sachez que la justice divine est en chemin pour vous.